Je suis Ririclo. Je suis Gypsy la tigresse. Je suis Fortuné Bateza. Bon, de toutes les façons, vous pouvez convertir le bonjour là en votre format si c'est le soir. Et vous, vous êtes jeune. Vous avez du talent, vous avez de l'humour. Tous les candidats qui se sont inscrits au Comedy Battle Revelation. Comedy Battle Revelation. Comedy Battle Revelation. Comedy Battle Revelation. Pointe-Noire. Du 4 au 5 juillet 2017, lieu DRTV Pointe-Noire, heure 10h. Mardi 4 juillet 2017, Lumumba, Vumvu, Tchétché. Mercredi 5 juillet 2017, Luandjili, Mongopuku et Ngoyo. Bonne chance, apportez-nous votre bonne humeur et votre Comedy Battle Revelation 2017, un vrai challenge à relever. Notez bien, un seul artiste comédien sera retenu pour représenter son arrondissement. Qui sera la révélation de Comedy Battle Revelation 2017? À suivre sur DRTV International. Bienvenue au Comedy Battle Revelation 2017, cette première émission télé-réalité 100% humour organisée au Congo-Brazzaville. Fidèles téléspectateurs, le casting avait déjà commencé ici dans la ville océane. Hier, ils se sont débattus ici même. Eux, ce sont ces jeunes humoristes disséminés ici à Pointe-Noire qui sont venus nombreux nous montrer de quoi ils sont capables. Et aujourd'hui encore, nombreux sont arrivés parce qu'au finish, un seul comédien sera retenu par arrondissement. Et après les primes, deux seulement de Pointe-Noire vont se rendre à Brazzaville pour défier les deux meilleurs de Brazzaville. Et à la fin, une seule personne sera la révélation et gagnera cette bagatelle somme de 1 million de francs CFA cash, sans oublier des nombreux cadeaux, mais aussi et surtout des voyages à travers l'Afrique dans de nombreux festivals. Alors pour y parvenir, il faut nous montrer de quoi ils sont capables. Voilà pourquoi restez connectés, restez sur vos chaises, parce que le show va commencer maintenant sur ce plateau. Mais avant tout, prenons ce spot. Comedy Battle Revelation 2017, un vrai challenge à relever. Notez bien, un seul artiste comédien sera retenu pour représenter son arrondissement. Qui sera la révélation de Comedy Battle Revelation 2017? À suivre sur DRTV International. Voilà. Ils sont venus de tous les arrondissements de Pointe-Noire pour aujourd'hui. Ils sont venus de Luandjili, de Mongopuku et de Ngoyo. Le premier qui va se jeter à l'eau sur ce plateau de Comedy Battle Revelation, il nous vient bien évidemment de Luandjili. Lui, c'est Lekungu Donnel. Son nom d'artiste, c'est Galandino. On a l'impression que c'est un joueur de football, mais on verra son humour. Voici pour vous, Galandino! Bonjour mesdames et messieurs, moi c'est Galandino, tout simplement parce que je ressemble beaucoup plus à Ronaldinho, à une seule différence, lui il a des dents en avant et moi j'ai les dents en arrière. Alors ce matin mesdames et messieurs, je vais vous raconter une aventure que j'ai eue avec une fille il y a de cela 2 semaines. Elle s'appelait Nupsia, une fille tellement moche que je me demande même pourquoi je l'avais draguée. Oh, sûrement parce qu'elle avait un joli derrière ou bien que j'étais sous. Alors cette dernière me propose donc de faire une promenade avec elle. Alors, je l'emmène jusqu'à chez moi. Dans ma chambre, là, elle crie. Oh, où est-ce que tu m'emmènes? Et à ton avis, nous sommes où? Nous sommes dans ta chambre. Et à toi, qu'est-ce qu'un homme et une femme font dans une chambre? Ah non, là, je ne vais pas le faire. Pourquoi? As-tu oublié ton sexe à la maison? Et non, je laisse sur moi, avec moi. Et puisque tu as ton matériel avec toi, on peut donc passer à l'action. Non, je ne comprends pas. C'est un truc de femme. C'est pour la première fois que j'arrive chez toi, alors on ne peut pas faire l'amour le premier jour. Explique, le premier jour qu'on s'est croisé avec toi, n'as-tu pas mangé des sandwichs, des saucisses et 15 000 fois d'argent de poste pour le taxi? Je n'ai pas dépensé pour le premier jour pour toi? Arrête de jouer ça. Et non, tu ne comprends donc pas. Je te le dis. Alors, laisse-moi d'abord imaginer. Ça, c'est ton abattoir à toi. Alors, moi, je suis la vache que tu vas égorger. Tu as tout compris, ma belle. Alors
étale-toi afin que je puisse passer à l'opération. Non, moi je ne veux pas le faire. Parce que moi, aujourd'hui, je suis venu pour toi pour une première fois. Tu ne comprends rien en amour. Ma belle, je n'ai rien à foutre de ton amour. Je vais t'expliquer. Tu vois, mon tonton Hervé, il est complètement nerveux. Ne cherche pas que moi, son neveu, je puisse devenir également nerveux. Sinon, je vais te rendre encore plus laide que tu en as l'air. Alors, d'accord, je vais te donner ce que tu veux. Je vais te donner ce que tu veux. À une seule condition, je ne te donnerai pas mon âme. Je n'ai rien à foutre de ton âme. Moi, tout ce que je veux, c'est ton cul. Tu me le passes et je le fais là-dessus. Alors, elle s'étale et moi, je me plonge. Imaginez la suite. À la fin, ce n'est pas elle qui est sortie déçue, mais c'est plutôt moi qui est sorti déçu. Parce que j'avais l'air d'une sardine qui nageait au fond de l'océan sans pourtant arriver à l'autre bout de l'océan. Mesdames et messieurs, j'étais complètement déçu. Non, franchement, je vous le dis, les jeunes filles d'aujourd'hui, elles sont minces à l'extérieur. À l'intérieur, elles sont énormes. Mesdames et messieurs, n'y essayez même pas. Et à la fin, elles s'en vont. Elle me dit, je te déteste. Tu crois que c'est moi qui t'aime alors que tu es déjà moche? Mesdames et messieurs, c'est tout pour moi. Merci. Merci Galandino, merci. Merci Galandino, merci. On va continuer ce show avec un autre candidat. Lui aussi nous vient de Loanzili, Loukeva Charmoni. Son nom d'artiste est Octave. Voici pour vous Octave. C'est parti. Présenter une histoire qui s'est passée dans mon quartier. C'est l'imam de la grande mosquée du Grand Marché. Alors l'imam, en dormant, il fait un songe et c'est Dieu qui vient lui parler. Il lui dit, toi l'imam, aujourd'hui à la prière de 19h, quelqu'un va mourir dans ta mosquée. Alors l'imam se réveille, il se dit, hé Dieu, toi tu me parles de mourir là. Toi tu n'as pas dit que tu es fidèle. Tu veux maintenant ressembler à Satan quoi. Satan lui il veut mort des gens. Toi tu veux maintenant prendre la place de Satan. Moi, je ne peux pas rester dans l'affaire comme ça. Si c'est comme ça, je vais me convertir. Il dit non. J'ai dit, quelqu'un va mourir. Mais pour savoir la personne qui va mourir, à la prière de 19h, quand tu vas dire, Allahu Akbar, vous allez tous vous abaisser. Et quand vous allez vous abaisser, le muezzin va répondre, il va dire, Hashamallah Oli Malamidao. Le premier à se relever, il est mort. Alors, l'imam dit, il répond, il dit, je dois maintenant aller informer ma femme. Il informe sa femme, il appelle sa femme, et tout. Toi, viens ici. Toi, tu n'as pas dit que tu es bête. Et quand on met parole ici, là, ça sort par là. On dirait ton magasin, là, ça ne remplit pas. Il y a caillou dedans. Aujourd'hui, là, si tu es bête, à la prière de 19h, quand je vais dire Allah Wakibar, si tu es bête, il faut te relever. Si tu te relèves, là, tu seras la première à mourir. Alors, il va comme ça s'informer maintenant son fils. Il dit, Marou, toi, là, toi, tu n'as pas dit que tu es bête, non? Aujourd'hui, là, toi qui n'aimes pas venir prier, si tu viens prier aujourd'hui, quand je vais dire Allah Wakibar, nous allons tous nous abaisser. Et si tu t'hasardes de t'élever là, aujourd'hui là, je vais perdre un fils et ça sera toi. Alors, l'heure fatidique a sonné, 19h sonnante, tout le monde est là. L'imam est devant et le muezzin est juste à côté. Il dit Allah Wakibar. Il récite 2 sourates. Allah Wakibar. Tout le monde s'abaisse. L'imam est là devant, le muezzin est juste à côté. 5 minutes plus tard, l'imam ne bouge pas. Il regarde à gauche, personne n'est debout. Il regarde à droite, personne. Il dit, Dieu, mais tu es malhonnête. Hein? Afin que tu en dis là, aujourd'hui là, tu m'as donné une bonne nouvelle comme ça. Au fond là, c'est tout le monde que tu as informé. Toi même là, tu ne te comprends même plus. Tu veux maintenant prendre place de Satan. Quoi. Il dit, et toi muezzin, il faut te lever, on va terminer la prière. Le muezzin lui répond, il dit, c'est toi l'imam, c'est toi le chef de cette mosquée. Par le faute de lever, on va finir la prière. Il dit, oui, c'est parce que je suis chef que je te demande de te lever pour qu'on finisse la prière. Il dit, ici là, personne n'est chef, seul Dieu qui donne les ordres ici là. Par le faute de lever, on va terminer la prière. Il dit, si c'est moi que vous attendez pour terminer la prière là, vous allez tous pousser comme des champignons. Et vous savez comment ils sont rentrés tout le monde, chacun marchant comme ça. Merci, c'était pour moi un plaisir de vous présenter cette comédie. Avec un nouveau candidat, c'est Kissama Denoche, l'Ivoirien. Son nom d'artiste est l'Ivoirien. Voici pour vous l'Ivoirien Kissama Denoche. C'est parti!
bonjour. Allez, vous savez, moi, Ivoirien là, qui ne voit rien, faut pas blaguer avec moi. Moi, si on m'appelle Ivoirien, ça veut dire que si toi, avec ta femme, vous avez fait palabre, moi, ça, je ne vois pas. Moi, c'est Ivoirien. Mais si tu quittes chez toi là, tu vas venir chercher quelque chose dans ma famille. Hey. Moi, Ivoirien qui ne voit rien là. Ça, je le vois. Hey. Mais mes amis, vous savez, non, vraiment, la vie est compliquée. Moi, j'ai quitté chez moi pour venir vite ici au spectacle. Maintenant, quand j'ai sorti de ma parcelle, il y avait 500 qui passaient comme ça là. J'ai dit 500, pas d'arrêt. 500 arrêté. Moi, quand j'ai rentré comme ça, le chauffeur de Sonso va dire, tout le monde va rentrer là, doit avoir pièce. Celui qui va rentrer doit avoir pièce. Je me dis, je vais chercher dans mes poches comme ça là. J'avais 500. J'avais 500 de pièces. Je dis, toi, tu vas chercher pièces. 500 là, ça va pièce, elle est rentrée. Moi, je suis rentré dans la voiture. On est quitté dans mon quartier. On est arrivé au fond de Tétier et je suis descendu. Quand chaque personne descendait, donnait une pièce de 100 francs. On va donner une pièce de 100 francs. Moi, j'ai sorti mon pièce de 500. J'ai donné, chauffeur, voilà la pièce, c'est là. Chauffeur se fâche. Je dis quoi? Moi, depuis là-bas, je dis, tout le monde a la pièce. Mais toi, tu me donnes quoi là? Je dis, chauffeur, tu as beurre dans ta tête bien. Tu as savon dans ta tête bien. Tu as 10 pièces. 500, je te donne là. 500, c'est pas pièce. Non, moi, je dis, celui qui a beaucoup d'argent ne va pas rentrer. Non, vous, les chauffeurs, il faut savoir s'adresser aux gens. Si tu avais dit, celui qui a 1000 francs, qui a 500, ne va pas rentrer. Moi, je vais rester. Mais tu as dit, celui qui a pièce, rentre. Donc, 500 de pièces là, c'est pas pièce. Tu cherches quelle pièce? Celle de ta maman ou quoi? Faut pas blaguer, hein? Moi, j'aime pas ça. D'abord, après qu'on s'est arrêté au fond de Tété, j'étais pressé pour vite venir ici au Comédie Show pour vous faire rire. Mais j'ai eu encore un autre obstacle. Maintenant, après, comme si j'avais les 500, je l'ai donné, il me restait rien. J'ai dit, comment il a fait? Moi, maintenant, rapide, parti. Maintenant, après, c'est taxi qui passait à côté de moi comme ça, là. Ouah! J'ai dit, j'ai arrêté le taxi, pas d'arrêt. Le chauffeur a garé là-bas. Il est venu par masse arrêt. Juste devant de moi. Maintenant, j'avais rien. Pour prendre taxi, il faut l'argent. Moi, 500, j'avais là. J'ai donné au chauffeur qui est Nyama là. J'ai donné lui. Moi, on m'attend. J'ai dit, bon, chauffeur de taxi, pardon. Quand tu es parti, tu es revenu par Machonaye là. Est-ce que Machonaye, on paye ça? Chauffeur dit, Machonaye. Viens encore. Machonaye, on paye pas ça. Oh, ça va, tu vas amener à là-bas Machonaye. C'est pour ça que vous avez remarqué, je suis venu comme ça par Machonaye. C'est chauffeur, vraiment, merci pour vous. C'était moi, Ivoirien. Je vous aime. Merci l'Ivoirien, merci. Ça fait énormément plaisir, merci beaucoup. L'Ivoirien, on continue toujours avec un autre candidat. Lui, ici, il nous vient de l'arrondissement. Non, lui, il nous vient de l'arrondissement Ngoyo. L'arrondissement 6 Ngoyo. Il s'appelle Koukou Klobat. Klobat, alias Moucharaf. Son nom d'artiste, c'est Moucharaf. Voici pour vous, Moucharaf. Ouais, je vois, tout le monde est beau, tout le monde est belle. Mais il n'y a pas assez beaucoup de femmes, hein, parce que moi j'aime les femmes. Moi c'est les femmes là. Mais quand on voit souvent les petites filles là d'aujourd'hui, elles deviennent mystérieuses, hein. On ne les comprend plus. Vous allez voir, c'est comme ça qu'on qualifie maintenant les filles des objets matériels. Vous allez voir aujourd'hui les filles, on les qualifie maintenant des pains dans la boulangerie. Vous allez voir dans les pains dans la boulangerie, il y a toute forme de qualité de pain. Il y a les obus, il y a les gros, il y a les baguettes. Mais quand tu goûtes tous les pains là, eux tous ont le même goût. Donc pourquoi avoir une fille qui a les mèches, celle qui est brune, celle qui est noire? Mais eux, vous savez pas, eux l'amour là, on ne parle même pas côté amour. Hein. Eux l'amour c'est devenu comme quelque chose d'électronique, quelque chose de magnétique. Eux, c'est pour cela qu'on les appelle les Bluetooth. Quand vous êtes avec eux là, ils sont connectés avec toi. Mais quand tu t'éloignes, ils cherchent d'autres périphériques. C'est ça même. Mais vous savez pas, ce qui les attire plus, c'est l'argent. Eux c'est l'argent. C'est pour ça qu'on les qualifie maintenant les insectes. Et ce sont les insectes. Et quel genre d'insectes? Les fourmis. Pour eux, c'est quoi? L'argent, pour eux, c'est le sucre. Maintenant, eux, c'est quoi? Les fourmis. Donc, plus qu'il y a le sucre, plus qu'ils sont attirés. Mais ne vous inquiétez pas, si ça vous arrive. Si ça vous arrive, je vous dis, là maintenant, il faut seulement les laisser. Parce que là, on les voit maintenant partout dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les VIP. Là, elles deviennent maintenant comme quoi? Ce sont maintenant les bus. Tu vois les bus là? Si tu laisses le premier bus passer, même le deuxième là, tu vas trouver le bus là. Mais quand tu vas prendre le bus là maintenant, elles deviennent quoi? Les piscines, non? Quand tu cherches une femme là,
Si tu l'as courtisée, là, elle est belle. Tu ne cherches même pas. C'est comme la piscine, quand tu vas te laver. Lave-toi seulement. Ne cherche pas à savoir qui s'est lavé avant toi. Parce que tu cherches à savoir qui est lavé avec toi là. Tu vas voir, parfois, il y a les démons, il y a les fous, il y a même ton papa qui était lavé dans la piscine là. Donc ne cherche même pas à savoir. C'est pour cela que moi, je me dis personnellement, la meilleure femme que moi je vais épouser, c'est la femme de nuit. Parce qu'elle, elle n'a pas besoin de mèches. Elle n'a pas besoin d'ongles. Elle n'a pas besoin de cheveux. Elle, c'est ce qu'elle veut seulement. C'est seulement ton corps. C'est simple. C'est pour ça que je veux dire que non, je suis vraiment heureux de pouvoir vous dire que je suis vraiment ravi de vous annoncer qu'il m'est extrêmement agréable de pouvoir vous faire face à pouvoir réaliser que non, je suis parfaitement joyeux de vous annoncer qu'il est extrêmement agréable aussi de vous aviser que je voulais en fait vous dire que non, j'ai rien à vous dire. Merci vraiment. C'est Mouchara. Voilà. Mouchara, face de la recevoir, on continue cette comédie Battle Revelation, ce moment d'audition et de casting avec une demoiselle. Apparemment, c'est une dame qui va venir sur cette scène. Makwela Dalia, son nom d'artiste, c'est Charlotte. Voici pour vous, Charlotte. Bon, les filles, faut être tendre. Mais toi, tu n'as pas honte d'être. Sérieux, je me demande. Vous tous là, vous êtes propres, beaux. Mais je me demande juste si vous êtes réellement lavés. Si vous vous êtes réellement lavés. Parce qu'il y a des techniques maintenant. Parce que, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, on dit que si tu vois une femme avec convoitise, ça veut dire que tu as déjà commis l'adultère. Bon, dites-moi, si tu regardes du savon et de l'eau avec convoitise, ça veut dire que tu t'es déjà lavé. Ah, j'espère que vous n'avez pas fait ça. En route, quand je venais, il y a un vieux dans le bus qui lisait ton journal, un vieux bébé. Il lisait le journal. Quand il lit, j'écoute juste « Look at me ». Je dis « Ah, mais ce vieux-là, il a un bon accent en anglais. Hein. Look at me, un vieux bébé. » C'est fort, hein. Quand il essaie de jeter un coup d'œil, on écrit le 4 mai. Ah! Look at me et 4 mai là. Mon bébé, l'anglais là, faut faire très attention. Très attention. Il y a quelque chose que les Congolais, moi, je ne comprends pas. Un Congolais, il ne peut pas te faire une conversation. Tu poses question, il y a réponse. Quand tu poses question là, il y a question. Ça veut dire, il y a une blanche qui a assisté 2 frères. Le frère demande à son frère, si tu payes lesquels là, le frère répond, quoi, tu sors? Le frère lui réplique, est-ce que j'ai dit ça? Tu sais pas lire le ton ou quoi? Quoi, dans le bac que j'avais lu là, c'était qui m'a donné ça. Moi, je ne parle pas d'école. Est-ce que j'ai parlé d'école? Quand tu parles de lire là, c'est pas école, c'est football. Mais finalement, tu poses question, on ne te donne pas réponse, on te pose question. Qui comprend quoi? La blanche se lève, me dit, monsieur, j'ai remarqué qu'au Congo, il y a des gens qui répondent aux questions par une autre question. Idiot qu'il était, il lui dit carrément, qui t'a dit ça? Finalement, au Congo, on ne va pas changer. Oh. On n'a pas honte de nous. On te pose question, au lieu de donner réponse là. Peut-être c'est question, autre question. Mais c'est chaudé. C'est vraiment difficile. On doit changer nos comportements. Le Congolais, quand on arrive quelque part, Toto, ils arrivent à l'enterrement d'une tante du quartier. Quand ils arrivent, on dit que quand vous arrivez là, au cimetière, il ne faut pas prononcer le nom de quelqu'un. Oh. Si tu dis le nom d'une personne, la personne là va mourir. Qu'est-ce que Toto fait? Toto appelle, Toto Abraham, attendez-moi. Wow, le Toto Abraham sait que là, il va mourir. Il dit, mais Toto, je t'ai fait quoi? Et c'est moi, j'ai dit le nom de ton papa Jean, j'ai dit le nom de ta maman Marie, j'ai dit le nom de ta tante qui est là, Cynthia, j'ai dit le nom de ta tantine qui est au village Marie, j'ai dit le nom de ton oncle qui vit avec ton père là, Joseph. Abraham, de peur de mourir seul, il prononçait le nom de tout le monde. Et là, tout le monde tremblait, tout le monde commençait à s'énerver. Je vous remercie, c'était Charlotte. Merci beaucoup Charlotte, merci. Marité oblige, les filles aussi font partie de cette aventure de Comedy Battle Revelation. On continue avec un autre candidat qui nous vient aussi. Je rappelle que Charlotte nous vient de Luanzili et celui qui vient juste après nous vient aussi, non, de Ngoyo. Lui, c'est Kumba Andoche. Kumba Andoche, le catalyseur. Voici pour vous le catalyseur. Je me catalyse pas. Merci. Moi, c'est Andoche Kumba, comme venait de le dire mon frère. Mais ce que je veux vous dire, je vais vous demander une chose. Est-ce que vous avez déjà été, quand vous étiez à l'école, pour ceux qui fréquentent encore, est-ce que vous avez eu un prof appelé volontaire? Les profs appelés volontaires, là, ils font toujours des choses volontaires.
avec eux, toujours en retard. Dès qu'il arrive, premièrement, il y a une montre qui ne fonctionne pas. S'il vous plaît, monsieur, il est quelle heure? Écoutez, ici, on ne pose pas de questions. Est-ce que c'est compris? Ah, monsieur, c'est comme ça ici. Et moi, c'est pour la première fois que j'arrive en classe de 6e. Et c'est un prof de SVT qui arrive. Il commence par « Mettez-vous debout ». Mais monsieur, on sait déjà que dès que vous rentrez, nous allons nous lever. Prenez besoin de nous demander tout cela. Alors, il commence aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon en SVT. Cette leçon est portée sur le microbe. On dit, c'est bon, on a écrit la date. Et après, le microbe est un être vivant unicellulaire. On a compris que monsieur avait du mal à prononcer la lettre R. Moi, je lève le doigt, je dis, s'il vous plaît, monsieur, vous voulez parler de unicellulaire? Il dit, mais c'est ce que je dis. Je dis, non, monsieur, ce n'est pas ce que vous avez dit. Il dit, mais c'est ça. Bon, écrivez ce qu'il a dit. Je dis, je ne sais pas jusqu'à quand je vais continuer à t'aider pendant ce cours. On continue. Cependant, il présente quelques particularités biologiques. Je dis quoi? Particularité, c'est particularité ou particularité? Mais c'est ce que je dis. Je dis, monsieur, ce n'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit particularité. Il dit, monsieur, allez dehors. Je dis, ah, ok. J'arrive dehors. Les autres ont fini de faire cours. Et maintenant, c'était l'éducation physique. J'arrive là. Il faut poser des questions. C'est monsieur qui me pose des questions. Vous revenez de quel établissement? Vous étiez où? Vous fréquentez où? Et ainsi de suite. Et la question qui m'a beaucoup retenu, c'est: vous êtes apte? Oh, inapte. C'est un prof qui me dit ça. Toujours appelé volontaire. Mes amis, il faut faire très attention avec les appelés volontaires là. Et ce qui m'a plus marqué, vous savez que moi je m'appelle Ondosh Kumba. Dans mon nom de famille, il y a la lettre B. Cette lettre, c'est une lettre de bénédiction. Vous pouvez me dire, le contraire de vilain, c'est quoi? C'est beau. Le contraire de vilaine, c'est belle. C'est toujours la lettre B qui se répète. Vous voyez, non? Si on continue encore plus loin, ici, quand vous êtes à la DRTV, vous voyez, quand on parle de Norbert Dabira, nous avons toujours la lettre B qui se répète. C'est-à-dire que ce sont des personnes bénies. On ne s'arrête pas là. Mais ici, à Pointe-Noire, moi, je suis Ponténégrin. Mais ici, notre chef, Joël Sister Obaya, dans Obaya, il n'y a pas la lettre B là-bas? Il y en a, ça veut dire que nous sommes bénis. Mais si vous êtes à la DRTV, vous tournez une émission et qu'à la caméra, Landry Moulumbu n'est pas là, vous savez, je vous dis qu'il faut seulement laisser parce que la personne bénie n'est pas là. C'est lui qui est béni, c'est donc Landry Moulumbu. Quand on dit Landry Moulumbu dans son nom, Moulumbu, nous avons la lettre B. Et tout effectivement, quand vous continuez là, vous allez encore au niveau de la réalisation. Vous arrivez là-bas, nous avons Yaking, Binoeta. Est-ce que dans Binoeta, nous n'avons pas la lettre B? Vous allez constater que ces gens-là sont bénis, ainsi que moi aussi. Mais dans Comedy Battle Revelation, nous avons par exemple Fortuné Bateza. Ils sont toujours là, des gens bénis. Et on continue encore, nous avons des gens comme Hugues Vogel de Cybèle. Ce sont des noms bénis. Mais attends, ce qui m'a beaucoup fait mal, quand je suis allé pour la première fois faire mon livret, je suis devenu adulte. Papa me dit, bon écoute, toi tu dois te présenter là-bas, prends ta pièce, l'acte de naissance, ainsi de suite. Mais quand j'arrive là-bas, je donne les informations, je finis de donner mes informations. Et le jour que je suis allé récupérer ma pièce d'identité, je vois le nom, Kumba, c'est bon déjà. Prénom, Ondosh. Date de naissance, le 12 mai 1988. Lieu de naissance, Kélé. Sexe, gros. Ah. Attends. Vous qui me regardez là, je ressemble à quelqu'un qui a gros ici? Non, attendez, je vais vous montrer. J'arrive. Je vais vous montrer. Hein. J'arrive. Merci beaucoup, Ondosh. Merci beaucoup, Ondosh. Merci. Moi, mon prénom, il n'y a pas de B dedans. Je vais chanter avec le B aussi de mon prénom pour que je sois béni. On continue avec un nouveau candidat. Lui, il nous vient aussi de l'arrondissement 4, Luandili, Thinking Brain. Goma JP, le Thinking Brain. Voici pour vous, Thinking Brain. C'est parti! Grand plaisir là. Ah, vous êtes là, vous êtes beau, c'est bien, c'est bien. Voilà. Mais ce qui m'énerve, c'est la femme. La femme est une menteuse, flatteuse. Oh! Regardez, hier, je suis sorti avec mon oncle. Il m'a dit, viens, on va aller
Même si c'est mon oncle, j'ai le droit de le critiquer. Il est laid. Hein? La manière dont le gars est laid. Mon oncle est laid. La fille arrive. Donc, tellement que, il n'est pas noir, hein, mais il est noir foncé. Des rides. En fait, je sais pas. Mais dès que la copine arrive, une petite de 18 ans, très belle, au lieu même de venir chez moi, non. Il vient vers l'oncle. Oh, mon ange. Bah! Ça, c'est l'ange. Toi, tu l'appelles ange. Moi, je dis, mais la femme est une menteuse, hein. Parce que tu as vu l'argent que tu appelles mon ange. Parce que son visage-là, lors de ton sommeil, dès qu'il se présente, tu sors la première et dit, Jésus! Ah! Mais pourquoi tu as cru Jésus? Ah, j'ai vu un visage vraiment... Mais non, puisque là, il y a l'argent. Tu dis, mon ange, bébé. Tu as déjà vu bébé avec une barbe? Avec des rides? Menteuse. Tout ça parce que tu as vu l'argent. Mais attention, hein, il y a des jeunes aujourd'hui aussi qui sont devenus des flatteurs. Quand ils se croisent avec une fille, oh bébé, comme tu es sexy. Quand la fille entend le mot sexy, elle se dit, oh, ouais, je plane, je suis ravie, bébé. Je dis, ah, sexy, là, tu ne connais pas que c'est un plan. Parce qu'avec sexy, dès qu'on enlève seulement Y, on va maintenant voir le sexe. Ah, mais attends, hein. Dès que le gars va seulement voir le sexe, le gars va enlever le S là. Après le sexe, tu vas devenir son ex. Et on va t'appeler ex, hein. Et ne crois pas seulement que ça va s'arrêter par ex. Je vous dis la vérité. Rien que la vérité. Le gars va finir enlever le E. Et il va mettre un X entre toi. Mais c'est la vérité, hein. Il va seulement rester un X. Les garçons sont des flatteurs aussi. Mais moi, je suis là juste pour dire la vérité. Mais malheureusement, la journée d'hier, je suis désolé. J'ai passé une journée à sec, donc carême forcé. Il n'y avait rien à manger, rien à manger. Puisqu'il y a la galère et tout, j'ai dit, Seigneur, vraiment, que vais-je faire pour me nourrir? Et j'avais mon petit chat à la maison, donc un chaton. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Et à côté, c'est la voisine. De réputation, nous savons que celle-là, elle a l'habitude de dominer les garçons, mettre des poisons et tout comme ça. Il dit, ça, non, je ne peux jamais manger. Et c'est la vieille là qui arrive. Mon fils, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, oh, il n'y a rien, non, il me semble que tu as faim. J'ai le poulet qui tourne là, tu peux manger, et du manioc. J'ai accepté, mais il fallait le charisme. J'ai dit, non. Maman, je n'aime pas manger le poulet qui tourne. Tellement que ça tournait toute la journée là. Si je mange, j'aurai les vertiges. Et si ça ne me donne pas les vertiges, ça risque aussi de me tourner sur le ventre. Et je ne veux pas accuser Ebola. S'il te plaît, maman. Bon, d'accord, parce que je ne veux pas prendre le poulet qui tourne. Mais attention, le poulet qui tourne là, c'est dangereux. Même vous les filles, rendez-vous, tu pars avec l'idée d'aller prendre l'argent. Dès que tu manges le poulet qui tourne, l'idée change. Je ne vous mens pas. Elle est allée prendre, mettons, la viande et tout ça. Mon fils, il faut quand même manger. C'est bon, d'accord, je vais manger. Et le manioc. J'ai pris le manioc, j'ai pris la viande. J'ai dit, je vais manger ça, mais le chat doit m'accompagner. J'ai dit, toi aussi, tu vas manger, hein? Tu dois manger. Si je meurs, les deux. Donc, toi, tu dois être là comme témoin oculaire. J'ai dit, ok. J'ai mangé, j'ai donné au chat. Le chat aussi a mangé. J'ai dit, je dois aller maintenant me reposer. Je peux me reposer quelques minutes. J'entends des pleurs dehors. Fais le chat est mort. J'ai dit, sans le poison. Je cours derrière la maison. Je mets le doigt dans la bouche. Je rends tout ce que j'ai mangé. Je me rappelle que j'étais à plat. J'ai dit, oh Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, il y a un Jakarta qui vient de passer, qui l'a heurté. J'ai dit, putain, je suis désolé, ma mortier, si je savais. Et vraiment, ça m'a pris la tête. C'est encore qui? Hein? Oh non! Ma maison a pris feu. Tu vois, non? Vous voyez maintenant? Hein? Ma maison a pris feu. Tout cela, c'est moi depuis que je me suis inscrit dans le parti politique des chrétiens. Dans l'intercession, je prie, Seigneur, je demande le feu. Là, me dit la maison a pris feu. L'année passée, quand j'étais en train d'implorer, Seigneur, que le sang de l'Éternel couvre mes enfants, que le sang de l'Éternel... Ce sont mes enfants qui commençaient maintenant à attraper des pierres, des blessures, des trucs comme ça. L'homme m'appelle que la maison a pris feu. Le fait d'intercéder, c'est moi pour le feu. Je peux maintenant d'invoquer l'eau parce que la saison de pluie, la parcelle va partout. Je vais le faire à la maison. Merci beaucoup. On va reprendre. Je suis Rili Clos. Je suis Gypsy la tigresse. Je suis Fortuné Bateza. Bon, de toutes les façons, vous pouvez convertir le bonjour là en votre format si c'est le soir. Et vous êtes jeune. Vous avez du talent,
vous avez de l'humour. Tous les candidats qui se sont inscrits au Comedy Battle Revelation. Comedy Battle Revelation. Comedy Battle Revelation. Comedy Battle Revelation. Un seul artiste comédien sera retenu pour représenter son arrondissement. Qui sera la révélation de Comedy Battle Revelation 2017? À suivre sur Tier TV International. Merci. Je rappelle que nous sommes toujours en plein casting ici à Pointe-Noire, la ville océane. Et ils sont là, ces jeunes qui sont venus de différents arrondissements de Pointe-Noire, notamment de Luanzili, de Mongo Poukou et d'Ongoyo. Ils sont en train de nous montrer de quoi ils sont capables. Et je rappelle que les jurys qui n'ont pas fait le déplacement de Pointe-Noire, ils sont au niveau de Brazzaville. Ils vont visualiser toutes ces images. Et c'est eux qui vont voir lesquels qui vont représenter valablement leur arrondissement lors des primes. Et je rappelle qu'au finish, 2 seulement de Pointe-Noire vont se rendre au niveau de Brazzaville pour qu'au finish, nous puissions avoir cette compétition entre 2 de Brazzaville et 2 de Pointe-Noire pour qu'à la fin, une personne, soit une dame ou un garçon, qui sera la révélation de l'humour dans cette Comedy Battle Revelation 2017. On continue ces auditions avec un nouveau comédien, lui c'est Ngoma Michel. Ngoma Michel, il nous vient de l'arrondissement 4 Luanzili. Voici pour vous Fifi Nyongo. Je suis Rilito. Je suis Gypsy la tigresse. Je vous remercie beaucoup. Et je remercie aussi la DER TV. À toutes les fans de la DER TV, je vous remercie beaucoup. Écoutez cette histoire que je vais vous raconter, mes chers frères. Et c'est que j'ai vécu dans mon quartier. Alors, il y a un papa, il s'appelait M. Moulumbu Landry. Moulumbu Landry, entre parenthèses, DER TV. On vivait de la même parcelle. Alors, les messieurs là, vraiment, je dis, hein, souvent quand on tape les enfants, on dit, oh, c'est les enfants qui pissent au lit quelque part. Parfois, ce n'est pas des enfants. Parfois, c'est nous-mêmes. Après, tu places les enfants, tu dis que non, c'est l'enfant qui a pissé. Alors, les papas là, son idée, c'était quoi, monsieur Moulandri? Lui, quand il pisse, il prend l'enfant, il enlève l'enfant, il met au coin, lui-même, il se met là où est l'enfant. Alors, il a déjà pissé. Le matin, quand la femme réveille, oh, mais qui a pissé? Non? Mais j'ai dit que non, c'est ton fils qui a pissé. Madame dit, oh, mais moi, j'ai laissé la fille là, et toi, tu es maintenant là, l'enfant est maintenant là. Mais, mesdames et messieurs, après le papa là, le matin, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il se réveille le matin, il tape l'enfant. Il tape l'enfant. Toi, tu n'entendais pas de pisser au lit. Mais comme l'enfant avait peur de papa, donc quand maman vient, papa dit que non, il ne faut pas dire que non, c'est moi qui pisse au lit. Il faut dire c'est où je t'achète les bonbons. Les jours là, l'enfant dit non, 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 non. Cette fois-ci, moi, ça, je ne peux pas accepter. Qu'est-ce que l'enfant dit? L'enfant dit chez maman, maman, vraiment, tu peux appeler Pépé, tu peux appeler Mémé. Tout comme ça, j'ai quelque chose à dire. Et quand ils ont appelé le matin, papa ne savait pas que non, il y a des bokilos qui arrivaient, des bokilos qui venaient. Maintenant, ils sont venus, ils sont au salon. Bon, vous nous appelez. Maintenant, écoute, maintenant l'enfant. Ah, papa, moi je vais dire. Papa est en train d'appuyer l'enfant. Tu vas dire quoi? Hein? Tu n'as plus de bonbons? Je vais t'acheter les bonbons. Papa, je vais dire. Le grand-père a insisté. Oh, mais comment l'enfant est en train d'insister que non, je vais dire. Alors parle l'enfant. Écoute l'enfant. Ce n'est pas moi qui pisse au lit. C'est papa qui pisse au lit. Regardez où est son culotté. Tout est bien mouillé. Pour moi, c'est bien sec. Pourrait papa c'est mouillé. Croco, kalakata, oui, c'est un beau, oui, tu te que les beaux. Nyaga, baby, c'est vrai. Alors maintenant, le grand-père a dit non. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après, l'enfant dit non, 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 je vais parler maintenant. Comme mon grand-père est là, et la grand-mère est là, là, on ne peut pas me taper. Au grand-père, tu sais, non? Papa a pissé au lit chaque jour. Hein? Après, papa dit, c'est moi qui ai pissé au lit. Est-ce que moi, a pissé au lit? Moi, pissé pas au lit. C'est papa qui a pissé au lit. Donc, je vous dis que non. Les bokilos carrément étaient KO. La femme aussi disait, ah, donc c'est ça qui se passe. Écoute, les grands-pères.
Mais comme ça, mais ma fille ne peut pas rester avec une femme avec un homme qui pisse au lit. Mais moi, je veux dire, allons ma petite fille, prends tes bagages, on y va. Écoute maintenant, l'enfant. Moi, je vais partir pour moi avec Terrible, le rire, c'est vraiment gratuit ici. On continue avec un nouveau candidat. Lui, c'est Orongoulou Martin. Son nom d'artiste, c'est aussi Martin. Il nous vient de l'arrondissement Sissingoyo. Voici pour vous, Martin. Il est sérieux, hein? Ouais. Bonjour tout le monde. Moi c'est Martin. Moi, pardon. Moi à la maison avec ma mère, ouais, c'est compliqué. Dans ma chambre, je dors trop. Quand je dors, ma mère, elle vient dans ma chambre, elle vient... Oh, Martin! Toi, tu dors trop là? C'est pas bon comme ça. Faut pas dormir. Tu sais, non, tu dois pas dormir comme ça. Faut chercher la vie, hein. Quand tu dors là, c'est pas bon. Je vois tes frères là. Tu vois pas tes frères là? Ils cherchent la vie. Toi, ce moment-là, dormis dans... Oh, maman, laisse-moi dormir, s'il te plaît, je vais dormir. Non, c'est pas ça. Mais tu dors trop là, c'est pas bon. Oh, maman, non. Elle a renversé l'eau sur mon lit. Elle a renversé l'eau. Moi. Je pars chez mes potes à moi, je pars demander chez mes potes. Je suis avec ma mère elle est trop lourde. Avec ma mère, c'est pas le cas. Je demande à ma mère, trop. Pourquoi t'as dit non? Ouais, c'est pas ça. Tu sais, il faut pas dormir. Toi, tu dors, toi, tu sais, il faut chercher la vie. Toi, je suis là, dormir, c'est pas ça. Là. Vraiment, ouais, t'as raison. Je rentre à la maison, je rentre chez nous. Tranquille, viens là. Je rentre. 18h, 19h, il fait tard. Je dors pas. Ma mère, elle vient. Oh! Tu suis encore à la télé? Tu dors pas? Mais il faut dormir. Mais je m'avais dit, il faut pas dormir. Non! J'ai dit, il faut pas dormir, mais il y a des moments. Non, maman, non, c'est pas comme ça. Non, maman, j'ai pas sommeil. Je cherche à gagner la vie. Non, c'est pas comme ça. Faut dormir. Oh, maman, laisse-moi. Non, faut dormir. Ouais. Je dors. Oh, en fait aussi, j'ai un oncle envoyé. Un oncle là, vraiment. Il est dur, non. Il partage pas. Surtout, il partage pas les femmes. Il est compliqué, mon oncle. Il partage pas. Surtout pour nous, pour la maison, on était là avec tous ses frères. Mon oncle. On a vu une fille là. Bon, c'est moi une fille du quartier aussi. Mon oncle, oh, regarde là. Elle est bonne, là, ouais. Elle est bonne, pas mal. Ah! Alors, aussi les meufs aussi, les femmes aussi sont compliquées. Elle est finie. Ah, c'est moi sur lui, hein. C'est mon oncle qui ne partage pas là. Oh! Au pic. Ah! Donne-moi 500. Mon oncle avait 500. Il a donné ça sur moi. Ah, Martin, toi tu tiens ça. C'est demain, tu dis c'est pour toi, ok? Ouais. Donne-moi ça. Oh non, moi je parle l'argent. Moi je parle l'argent. Tu peux demander à Martin. Martin, donne-moi 500. Non, moi je veux pas 500. Ah, Martin. Écoute encore mon oncle. Mais Martin, toi t'as 500 là-bas, non? Ah, mais. Moi je parle ça. Non! Martin, toi t'as 500 là-bas, non? Oh, 500. Mon oncle a dit, ah. Non, Martin, toi t'as 500. Moi je parle l'argent. Moi je parle l'argent. Écoute la meuf. Oh, la meuf est lourde. Oh, Martin, toi aussi, tu partages pas. Oh, non, non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Moi, je dis non, c'est pas pour moi. Et puis mon oncle me dit, oh non, donne. Oh, bon, par la honte aussi, j'ai donné. On rentre à la maison avec mon oncle. Oh, fallait pas donner, c'était pour moi. Fallait pas donner. Moi, j'ai donné, je donne. Ouais, c'est tout pour moi, je m'appelle Martin. Merci beaucoup Martin d'être passé sur le plateau de Comedy Battle Revelation. Je suis Ririclo. Je suis Gypsy la Tigresse. Je suis Fortuné Bateza. Bon, de toutes les façons, vous pouvez convertir le bonjour là en votre format si c'est le soir. Et vous êtes jeune. Vous avez du talent, vous avez de l'humour. Tous les candidats qui se sont inscrits au Comedy Battle Revelation. Comedy Battle Revelation. Comedy Battle Revelation. Comedy Battle Revelation. Patrick,
Pointe-Noire. Du 4 au 5 juillet 2017, lieu DRTV Pointe-Noire, heure 10h. Mardi 4 juillet 2017, Lumumba, Mvumvu, Tchétché. Mercredi 5 juillet 2017, Londili, Mungopuku et Ngoyo. Bonne chance, apportez-nous votre bonne humeur et votre Comédie Battle Revelation 2017, un vrai challenge à relever. Notez bien, un seul artiste comédien sera retenu pour représenter son arrondissement. Qui sera la révélation de Comédie Battle Revelation 2017? À suivre sur DRTV International.